Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, et je pense que c'est évident, nous allons parler de Noël. Non, pas la fête en elle-même, je vous rassure, mais quel smartphone acheter pour cette fin d'année 2015? Les constructeurs nous ont présenté ces derniers mois lors de leur conférence des produits d'excellente facture. Ils rivalisent dans leur design, leur performance et leurs caractéristiques. À cela s'ajoutent les mobiles sortis plus tôt dans l'année, qui maintenant se trouvent à d'excellents rapports qualité-prix. Moi je change d'avis toutes les semaines sur quel smartphone envisager pour cette fin d'année, je ne sais plus vers lequel me tourner, alors je vous propose ma petite sélection tout de suite sur TechNesh. Commençons ce petit tour d'horizon par Apple. Chez Apple, 4 modèles qu'on peut envisager cette année. L'iPhone 6, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone 6S et enfin l'iPhone 6S Plus. Alors c'est vrai que les modèles de l'an dernier peuvent se trouver à des prix plus compétitifs que les modèles de cette année. Mais c'est pas le seul critère à prendre en compte, il y a aussi des fonctionnalités. Et justement, cette année, Apple apporte à ses modèles de la gamme S des fonctionnalités très intéressantes. Et on va tout de suite voir pourquoi. Contrairement aux précédents modèles de la gamme S, l'iPhone 6S et l'iPhone 6S Plus apportent plus qu'un simple boost dans leur performance. En plus d'être plus rapides que leurs aînés avec leur tout nouveau processeur A9 et maintenant 2 Go de RAM, les iPhone 6S et 6S Plus sont dotés d'appareils photo de meilleure qualité avec leur capteur de 12 mégapixels contre 8 mégapixels pour les précédents modèles. Vos photos seront donc plus détaillées et une nouvelle fonctionnalité fait son apparition, le Live Photos. Qu'est-ce que le Live Photos? Eh bien c'est la possibilité de ne plus se limiter à des images fixes, mais de capturer quelques secondes avant et après la prise de la photo pour la rendre plus vivante. Certains y verront un intérêt, d'autres comme moi trouveront cette fonctionnalité un peu gadget. Heureusement, il sera toujours possible de se rabattre sur la prise de vidéo. Et justement sur ce point, Apple inaugure avec ses iPhone 6S et 6S Plus la vidéo en 4K. Alors qu'est-ce que c'est que la vidéo en 4K? C'est la vidéo en très haute résolution. Cela donne des images superbes comme vous pouvez le voir, mais surtout une belle profondeur de champ et beaucoup de détails. Si vous souhaitez profiter de ces belles images sur grand écran, il vous faudra par contre investir dans un téléviseur 4K qui reste aujourd'hui encore un peu onéreux. Mais la fonctionnalité la plus intéressante de ces nouveaux iPhone 6S et 6S Plus est la 3D Touch. Qu'est-ce que la 3D Touch? La 3D Touch est un peu l'équivalent du clic droit sur PC, c'est-à-dire qu'il permet d'accéder à des menus contextuels. Mais ce n'est pas tout, il permet également de prévisualiser certains de vos contenus. Cette fonctionnalité s'obtient grâce à l'écran cliquable, c'est-à-dire qu'il reconnaît différentes pressions exercées par le doigt. Une petite pression lance la prévisualisation et une pression plus importante permet de lancer directement le contenu. Si les fonctionnalités intégrées sur ces nouveaux modèles vous ont convaincu, à savoir l'écran 3D Touch, le nouveau capteur photo ou encore le boost de performance, alors n'hésitez pas à porter votre choix sur ces nouveaux iPhones. Sinon, vous avez toujours l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus qui restent d'excellents choix, d'autant que le support Apple est très bon. Vous n'aurez pas de mal à les mettre à jour pendant les 2-3 ans à venir. Vous avez fait votre choix? Attendez juste un tout petit peu parce qu'on va répondre à une dernière question ensemble. C'est est-ce que je prends plutôt le modèle Plus ou le modèle de base? Pour répondre à cette question, il faut regarder les différences entre ces deux modèles. Alors d'abord, c'est une histoire de taille d'écran. Il y en a un qui fait 5,5 pouces, qui est le modèle Plus, qui est considéré comme une phablette, c'est-à-dire smartphone tablette. Il répond en fait à la demande de certains utilisateurs iPhone qui voulaient un écran plus grand. Le modèle de base, lui, intègre un écran de 4,7 pouces et est plus compact. Il répondra donc à la majorité des utilisateurs iPhone qui aiment encore ce format compact sur leur téléphone. Oui, mais voilà, c'est pas la seule différence. Et oui, il y a encore deux paramètres à prendre en compte. Le premier que les gens ne connaissent pas forcément, c'est le stabilisateur optique. Alors qu'est-ce que c'est que le stabilisateur optique? C'est un élément matériel intégré à l'iPhone qui permet de stabiliser les images. C'est indispensable lorsque vous tournez notamment des vidéos et surtout en 4K où les mouvements sont très amplifiés. Cela donne une image stable. Il équipe le modèle Plus, mais pas le modèle de base. Le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est l'autonomie. L'autonomie est meilleure sur le modèle de la gamme Plus que sur le modèle standard, et cela s'explique par une plus grosse batterie sur le modèle Plus. Même si la résolution est plus importante, il arrive à avoir de meilleures performances et à tenir plus longtemps. Bon, je résume un peu tout ça parce que ça fait quand même beaucoup de paramètres à prendre en compte. D'abord, les différences entre les modèles de la gamme S de cette année et les modèles de l'an dernier. C'est le boost de performance, le capteur photo et enfin l'écran 3D Touch. Et puis il y a la différence entre le modèle de la gamme Plus et le modèle standard. Le modèle de la gamme Plus est équipé d'un meilleur écran, enfin d'un plus grand écran plutôt, d'une meilleure autonomie et puis enfin du stabilisateur optique. Et puis il y a les prix. Et c'est là où bas blesse chez Apple. Les prix vont de 749 € pour le modèle 64 Go iPhone 6 jusqu'à 1079 € pour l'iPhone 6S Plus en 128 Go.
Je ne donne pas les prix des mobiles 16 Go parce que je considère que c'est une arnaque totale aujourd'hui. En 2015, avoir un mobile qui fait 16 Go, c'est-à-dire 12 Go réels, sachant qu'on filme en 4K et qu'on prend des photos en 12 mégapixels, c'est franchement abusé. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et à cliquer sur le pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo, à suivre la sélection Android. Donc à bientôt sur TechNesh. Oh, this you crazy mother.